Je suis très content au sortir de cette rencontre, d'autant plus qu'on a pu vraiment ressortir beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés par rapport au quotidien de la population. Donc on a fait des diagnostics à partir des problèmes de l'école, on a eu à faire un diagnostic sur l'environnement, on a eu à faire un diagnostic sur les problèmes notamment de l'agriculture. Donc franchement, on a fait un tour d'horizon avec des experts, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir vraiment un aperçu très concret de la situation des problèmes du village. On le savait depuis lors, mais la méthode et la formule qu'on a utilisée cette fois-ci nous a vraiment permis de faire un diagnostic sérieux des problèmes du village. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment de consigner le tout dans un document et vraiment de nous tourner vers les gens qui pouvaient vraiment nous aider au développement du village. Voilà. Des gens qui vont justement mettre la main pour le développement du village. À ce niveau, quel est l'appel que vous avez à lancer? Donc, je lance vraiment un appel aux organisations non gouvernementales. Vraiment, je lance un appel à l'État. Je lance vraiment un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent vraiment aider ce village. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que s'il y a vraiment un village qui fait partie de ceux qui ont payé un lourd tribut par rapport au conflit casamancé, le village de Mongone fait partie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à côté d'un ancien cantonnement rebelle, ce qui a constitué vraiment un frein au développement pendant des années. Donc il a fallu une mobilisation vraiment des filles et des fils de ce village pour redonner de l'espoir, pour redonner vraiment du courage aux gens de travailler. Donc, et je sais que la bataille vraiment de la paix ne peut pas se gagner en laissant en rade les questions de développement. Donc moi je suis convaincu qu'avec un peu d'appui, parce que Mongo ne souffre pas de terre, Mongo ne souffre pas d'eau, Mongo souffre tout simplement de manque de moyens par les autorités pour qu'on puisse vraiment démarrer nos activités. À côté des problèmes qui assaillent la localité, il y a les problèmes liés à la santé, une maternité qui est en lambeaux, qui commence donc à tomber, donc des conditions très difficiles pour les femmes pour donner la vie. À ce niveau, quel est le plaidoyer que vous allez porter justement? Franchement, s'il y a un plaidoyer vraiment que moi je porterai au plus haut niveau, c'est vraiment le plaidoyer au niveau de la santé. Parce que les femmes nous ont dit, quand vous faites par exemple une pyramide des besoins, on nous dit qu'aujourd'hui la priorité numéro 1 dans ce village, c'est d'avoir une maternité fonctionnelle. Parce que ce que vous voyez là, c'est en état d'ailleurs c'est abandonné. Personne n'y fréquente cette maternité. Les femmes sont obligées de se déplacer pour aller à Djinanchi ou ailleurs pour aller accoucher. Et avec des difficultés parce qu'ici il n'y a pas de moyen de déplacement. Une femme qui est à terme, franchement, comment elle peut se déplacer pour faire 3 à 4 km sans moyen de déplacement? Vous voyez comment c'est difficile. Donc la première souffrance des populations, ici d'abord c'est au niveau de la santé, parce que même au niveau de la case de santé, elle est non fonctionnelle depuis très longtemps. Parce qu'il y a eu beaucoup de situations qui ont fait que la case ne fonctionne pas. Maintenant, nous sommes en train de remédier à tout cela et nous allons même solliciter au niveau des autorités compétentes, franchement, une formation de notre agent de santé pour qu'il y ait au moins un diplôme d'aide infirmier pour pouvoir vraiment assurer la couverture sanitaire au niveau du village. Ça, franchement, c'est ça. Mais la priorité numéro 1 réside vraiment la construction d'une maternité, au moins avec des équipements adéquats. Voilà. Et l'éducation, nous savons que l'école de Mongone est lotie de 2 salles de classe en abri provisoire et une salle de classe en abri de fortune, avec l'hivernage qui a démarré. Donc c'est une menace justement pour la fermeture prématurée de cette classe. Quel est l'appel que vous avez à lancer à ce niveau? L'appel, franchement, c'est vraiment que les autorités nous aident à ce que cet abri provisoire devienne un abri définitif. Parce que ça, c'est un problème. Et en plus, vous avez vu la situation de l'école. Les enfants ne sont pas en sécurité. L'enseignant, lui, pardon, il n'est pas en sécurité. Donc, vraiment, tout le monde n'est pas en sécurité par rapport à l'école. Parce que ce n'est pas clôturé.
et avec l'hivernage, avec les reptiles, tout ça. Donc franchement, le mieux, c'est vraiment de clôturer l'école, de l'équiper, de mieux préparer chaque ouverture. Parce que ça, c'est un élément essentiel que nous avons mis en priorité par rapport à nos projets pour le village. L'autre chose, Monsieur le Président, c'est la proximité de Mongone à la route nationale. Et nous savons que le village n'a pas d'électricité. Là, franchement, je pense que on pense que les autorités nous ont oubliés. Voilà, ça c'est le cri de cœur. Parce que depuis très longtemps, on ne cesse de répéter que Mongone doit bénéficier vraiment des programmes d'électrification rurale. Ça, franchement, depuis très longtemps, on est en train de le crier. Peut-être, ils attendent peut-être qu'un jour, on se lève pour aller faire barrer la route, pour pouvoir réagir peut-être. Mais nous, on n'est pas vraiment dans ça. Nous, on connaît notre rôle, on sait qu'on est citoyen. Donc, on peut demander des choses de la façon la plus simple et voir les autorités compétentes, de qui de droit. On a écrit des correspondances partout, hein, même jusqu'à Laser, on a écrit des correspondances. Mais jusqu'à présent, non seulement on n'a pas eu écho, mais on ne sait même pas, il n'y a pas eu suite de tout cela. Donc je pense qu'on a vraiment les oubliés par rapport à ce système. Et vraiment, je déplore cela et j'invite encore une fois les autorités à rectifier le tir parce que vraiment, Mongone ne mérite pas ça. Mongone ne mérite pas ça.